Pourquoi le coq chante? Les coqs n'ont pas toujours chanté. C'est suite à un événement qui s'est passé il y a très longtemps que le coq a commencé à chanter. Il était une fois, dans le petit village des rois guerriers de Diabigui. Un de ces matins brumeux de l'hivernage dans le Mandé, le griot royal annonça que la reine-mère du village désirait donner sa plus jeune fille en mariage. Cette annonce fit écho même dans toutes les contrées du pays. Tout jeune garçon de lignée noble pouvait prétendre demander la main de la belle Sakiliba. Les chefs de guerre étaient prêts à détruire des royaumes entiers juste pour avoir la plus belle femme à leur côté, tout ceci pour s'assurer une belle descendance. Étant la fille de la reine-mère, c'est donc normal que Sakiliba eût hérité d'une beauté très convoitée. Même Salif, le fils du chef du village voisin, désirait l'avoir pour lui. Ce sournois était disposé à tout faire et à tout donner pour la faire sienne. Cependant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il y avait aussi le jeune Koné, le chasseur le plus chanceux du royaume, un personnage tendre et courageux qui avait aussi des vues sur la belle Sakiliba. Koné avait un avantage sur les autres, étant familier au palais, il était déjà très ami avec celle qui était l'objet de tous les désirs. Il avait toutes les chances de sortir victorieux. Tout le monde attendait avec impatience de savoir qui serait l'heureux élu. Il eut autant de prétendants que de peuples, mais seulement deux parmi eux attirèrent la reine-mère, il s'agit de Salif et Koné. Pour les départager et ainsi désigner celui qui sera son gendre, la reine ajoute un critère éliminatoire. Elle décide de donner sa fille à celui qui ramènera les dents d'un lion encore vivant. Cette tâche était perçue comme difficile pour Salif, mais le rusé Koné savait comment s'y prendre pour réussir ce coup de maître. C'était du tout cuit dans le bec pour notre chasseur, mais c'était sans compter la malveillance de Salif. Pour évincer son rival, il fut capable du pire. Ce dernier s'en alla chez Baba Soussoko pour jeter un sort à son concurrent. Je m'arrête ici pour le moment. Abonne-toi et like la vidéo.